Alors, 5G, est-il urgent d'attendre sur Allo Forfait? La CLC, l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers, appelle à attendre avant de s'équiper pour la 5G. Mais est-ce pour autant nécessaire de le faire? La 5G est présente sur le territoire depuis le début du mois de décembre. Mais des offres compatibles 5G sont dispo depuis cet été, chez Bouygues Télécom et Optable chez Orange. Mais nous n'en sommes qu'au balbutiement, la couverture est encore un peu chiche. Comme le rappelle la CLCV, le déploiement réseau du réseau à 100% s'achèvera en 2030, une décennie à attendre pour être sûr d'avoir la 5G partout sur le territoire. Mais est-il pour autant nécessaire d'attendre? Il n'est pas nécessaire d'attendre 2030 pour s'équiper en 5G. Les premiers déploiements devraient s'accélérer au cours du premier semestre 2021. Une certaine partie de la population pourra en bénéficier. Depuis son lancement il y a une dizaine de jours, Free couvre ainsi 40% de la population, mais l'opérateur le fait en 700 MHz. Comme le souligne l'association, cette bande donne un débit réduit en 5G par rapport aux autres bandes. Il atteint toutefois les 100 mégabits, voire plus sur les tests d'utilisateurs, mais pas de quoi vraiment différencier d'une bande 4G. Le déploiement en 3,5 GHz sera largement plus long, mais SFR, Bouygues et Orange vont également déployer en 2,1 GHz, ce qui promet plus de débit qu'en 700 MHz. Et oui, plus la fréquence est élevée, plus il y a de débit, en gros. Mais pour autant, a-t-il été nécessaire d'attendre que la 4G soit dispo pour 99% de la population avant de s'équiper? La réponse est non. Mais l'équipement des Français a été fait progressivement sur la dispo de la 4G, ce qui devrait se passer également en 5G, malgré les publicités vantant les bénéfices, selon l'association. Outre les antennes, revient également l'achat d'un forfait 5G d'un équipement compatible. Il n'est à l'heure actuelle pas nécessaire de s'équiper en 5G, sauf si vous êtes en zone couverte. Mais si votre téléphone nécessite d'être changé, il est tout de même mieux de viser un modèle compatible avec la nouvelle norme de téléphonie mobile, même si votre lieu de résidence n'est actuellement pas couvert. Bah après ça dépend combien de temps on garde le téléphone. Si on le garde qu'un an par exemple, qu'on change tous les ans, ça sert pas forcément à grand chose d'acheter directement un téléphone 5G. Tu peux attendre un an quoi. Ainsi, il n'y aura pas de frustration si la zone est déployée dans un an, étant donné que le portable ne sera pas changé ensuite avant d'arriver à 24 ou 36 mois, voire plus, de durée de vie. Cependant, l'association souhaite l'adoption d'un texte contraignant renforçant l'information de la disponibilité de la 5G. De notre côté, il nous semble utile de différencier la 5G 700 MHz de la 2,1 GHz et de la 3,5 GHz afin de mieux éclairer le consommateur sur le débit qu'il pourra avoir en théorie. Pour nous, il n'est donc pas urgent d'attendre, mais il est important de se renseigner. Il est ainsi possible d'utiliser la carte en ligne de l'Agence nationale des fréquences pour connaître l'ouverture d'une antenne 5G près de chez vous. Ouais, alors moi, vu où j'habite, c'est des petites villes de Normandie, donc clairement la 5G, je pense pas qu'elle soit encore là. Et de toute façon, la 4G, honnêtement, elle me suffit très bien. Là, j'ai un forfait 200 Go 4G à 15 euros de RAID SFR qu'ils ont sorti fin novembre, là. Donc je risque pas de changer de forfait avant très longtemps. À moins que ce forfait soit compatible 5G avec des vitesses supplémentaires, mais ça m'étonnerait. Ça ne sera pas le cas, sauf si on rajoute 7 ou 8 euros, je pense. Ce que je n'ai pas envie de payer, puisque la 4G me satisfait amplement. Donc pour moi, pour l'instant, la 5G, bah, ça sera de côté pendant plusieurs années, voire 5-6 ans, ouais, minimum, hein, je pense. Je vous laisse donc réagir, et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez attendre ou pas, du coup? Ciao.